Hola nos amis, hola les amis bélier, bienvenue pour, dans cette guidance plutôt. Oula, on voit pas très bien, bon je peux rien faire de plus avec la lumière, bon ok, pour dans cette guidance du mois d'avril 2024. Alors, que vous dire à vous amis bélier? Déjà, bon anniversaire à tous nos amis, amis, plus non défini, non genré et tutti quanti. Voilà, bon anniversaire à vous. J'espère au moment où je tourne cette vidéo que du coup le vendredi saint et Pâques de manière générale se passe bien pour vous. Et puis voilà, allez c'est parti, on commence la guidance. Alors qu'est-ce qu'on a au niveau des... l'énergie avec laquelle vous entrez dans le mois d'avril et celle vers laquelle vous allez avec le tarot. Alors on découvre ça tout de suite. Alors qu'est-ce qu'on a? Ah oui, aussi, avant que je commence à interpréter, amis bélier, merci pour vos visionnages, vos partages, vos commentaires et vos likes. Et puis, on rappelle aussi que les vidéos YouTube, surtout quand elles sont générales comme ça, ne peuvent pas parler à tout le monde. On prend donc ce qui résonne. Et voilà. Bon, alors vous entrez le mois dans une super énergie du pendu. Alors, le pendu, c'est surtout une énergie de remise en question. Donc ici, je sens particulièrement pour vous, amis bélier, que ce mois d'avril, qui correspond à l'arrivée du printemps et du coup à un nouveau cycle, va être un mois où vous allez beaucoup remettre les choses en question, changement de perspective, pour créer, écrire le prochain chapitre de votre vie. Alors vers quoi est-ce qu'on va? On va vers le pape. Ça c'est cool parce que le pape c'est tout ce qui est guidé, c'est tout ce qui est officiel aussi, c'est tout ce qui est guidé par le divin, mais c'est aussi toute l'officialisation de choses. Donc ici avec ces deux arcanes majeurs, on a le... Donc ça nous ramène à la force, au 8, à l'abondance, la force. Donc ça va être un mois quand même sport. Ici, je sens que vos énergies sont dans un mood très on avance, je veux faire, je veux concrétiser. Bon, en même temps, rien d'étonnant puisque c'est votre mois anniversaire et puis le soleil est en bélier. Donc, vous, amis bélier, d'autant plus, vous êtes encore plus impacté par les énergies solaires qui sont en lien avec votre signe. En plus, au niveau astronomique ou astrologique, un peu des deux, mais l'astrologie et l'astronomie, c'est intimement lié, pardon. Il y a quand même quelque chose qui se passe avec les éruptions solaires, j'entends, ok. Donc, on a déjà le valet de nuit qui voulait se montrer. Donc ici, ça va être un mois où vous allez faire des choses, mais dans la matière. Allez, avec cette intro qui est interminable on va passer au grand domaine de vie. Donc pendant que je bats les cartes, je vous invite à mettre un petit like sous cette vidéo. Non pas pour me faire plaisir, même si ça me fait plaisir, mais surtout pour permettre à l'algorithme de YouTube de kiffer et du coup de partager cette vidéo avec un maximum de gens pour que les messages soient transmis à un maximum de gens. Donc pro, célibataire, relationnel, et puis sentimental pour nos amis bélier en couple. Ok, on en a deux qui sont venus. Bon, on va les mettre comme ça. Et puis le domaine évolution de l'âme. Le domaine bonus, ce mois-ci, j'ai changé. Je vous fais découvrir ça après. Alors, qu'est-ce qu'on... Ah oui, on va aussi ajouter, comme le mois passé... Ok, voilà. Pour le domaine pro, alors le domaine sentimental pour nos amis béliers célibataires. On va prendre une carte aussi ici, de cet oracle. Tous les jeux sont en barre d'infos, dans la description de cette vidéo plutôt. Pour nos amis non genrés, non définis et tutti quanti bélier, les couples, ce sera celle-là. Et, oula, j'ai pas bougé, si c'est, ok. Et ici, on va prendre, hop, voilà. Et puis, alors, ces jeux-là, on en a besoin après, donc je vais les retirer pour avoir un peu plus de place. Oh putain, j'ai sélectionné une foule de jeux pour vous, amis. Enfin, pas que pour vous, mais pour ce mois-ci. Bon, allez, on va, faire un peu de place. Tant que faire se peut. Alors, ça, c'est pour après. Et puis, on va ajouter maintenant, pour le domaine pro, le challenge.
et votre ressource, votre atout, là. Et puis, on va faire la même chose pour les célibataires. Hop. Challenge. Ressources pour nos amis en couple. Et pour les béliers. D'un point de vue. Hop. Challenge. Ressources. Voilà. Comme ça, j'ai un peu de place. C'est parti. On découvre ça. Alors, bon. En fait, on va aussi bouger ça là. Voilà. Oh oh, qu'est passa? Désolé, ami bélier. C'est juste que... Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a? Donc ça, on va... Hop, hop. Bon. Allez, retournement niveau pro. Qu'est-ce qu'on a déjà avec l'oracle? On a un changement de voix. Ici, le cycle lunaire, là, dans lequel s'inscrit cette vidéo. Donc ici, je crois qu'on vient de passer la pleine lune, donc on est en lune décroissante. Donc ici, vous allez avoir beaucoup d'informations par rapport à un changement de voix. Apparemment, il y a... ouais. Ici, je ressens des béliers, béliers féminins au pluriel, hein, voilà, qui ne se sentent pas... Ici, c'est un peu comme si la routine du travail était devenue un peu pesante, ennuyante pour vous, amis béliers. Alors ici, vous voulez changer de voix en avril avec ce nouveau cycle qui débute. Qu'est-ce qu'on a? On a le 8 d'épée, ouais. Alors ici, un changement de voix est complètement possible, amis bélier. Par contre, comment dire, c'est vous qui bloquez. Dans le sens, si vous voulez changer, c'est possible, mais vous devez vraiment dépasser cette peur de manquer de quoi que ce soit, cette peur... En fait, ici, il y a beaucoup de questionnements de mental, j'entends. Ouais. Avec le 8 d'épée, là, on a l'impression d'être enfermé, mais en fait, c'est une illusion créée par l'esprit. Hein. Donc ça, alors qu'est-ce qu'on a en challenge? On a l'eau renversée avec l'immersion, la fuite de la réalité et la solitude. Ouais, peut-être que vous vous sentez seul ce mois-ci au niveau professionnel, seul dans le sens pas soutenu. Bon, en tout cas, ici, vous voyez, on a les poissons et ils se repointent ici. Donc pour moi, ici, ce mois-ci, vous allez clairement avoir un challenge au niveau de la gestion de vos émotions. Au travail. Bon, en même temps, si votre travail ne vous plaît plus, ça peut s'entendre parce qu'avec les énergies de votre signe, les énergies solaires de votre signe, ben, ça vient vous secouer, ça vient remuer. Vous voulez que ça bouge, donc forcément, ici, vos émotions, ça va être un peu challengeant. Alors, qu'est-ce qu'on a comme ressource? Ben voilà, on a le changement parce qu'il n'y a pas de à l'endroit à l'envers sur cette carte. Ouais, ben vous voyez, hein. Ici, il y a le changement de voix et le changement là qui se répète. Ici, je parle à des béliers qui, clairement, au niveau pro, ce mois-ci, veulent faire bouger les choses. Alors, je ressens en communication que soit vous pouvez avoir envie de changer d'emploi, mais pas que. Il y a aussi le changement de position en interne qui a l'air d'être important et le changement par rapport à un projet. Ouais, ici j'ai l'impression, mais ça fait... J'ai l'impression que ça fait peut-être plusieurs mois ça fait plusieurs mois que vous voulez que les choses bougent et elles bougent pas. Du coup là, ça commence un peu à vous peser. J'ai l'impression aussi ici que je parle à des béliers qui veulent, elles veulent être plus sur le devant de la scène, plus être reconnus. Bon, on va décliner ça avec l'oracle des miroirs. Oui, parce que ce mois-ci, j'ai décidé de reprendre l'oracle du miroir et pas le normand. Voilà. Qu'est-ce qu'on a pour nos amis béliers, sphère professionnelle, avril 2024? Alors, première semaine d'avril, deuxième semaine d'avril, troisième semaine d'avril et elle est par là, la quatrième semaine d'avril. Qu'est-ce passe? Alors, on a quoi? Ouais, voilà, compromis. Hein. Donc, il y a bien des changements qui ont l'air de se profiler déjà dès la première semaine. Ici, il y a un équilibre à retrouver. En tout cas, il y a des actions. Parce que, ouais, ici, j'ai l'impression que c'est... fini le blabla. Fini d'en discuter. Ici, on veut des choses un peu plus concrètes, plus... matérialisées dans la matière. On veut des choses signées, officielles. Bah, ouais, hein. Avec le pape ici, bon, ça va dégager parce que ça prend trop de place. Et surtout, ça me perturbe. Voilà, donc je vais le mettre là, sur le côté. Attendez, ami bélier, non, tout se casse la gueule. Oui, tout se casse la tête, mais bon, c'est pas grave.
Ok, bah oui, donc ici il y a les changements de perspective et puis le pape avec l'officialisation. Bon, ok, première semaine, on parle ici d'officialisation, de nouveaux contrats pour si jamais vous cherchiez, vous êtes une bélier sans emploi, la première semaine il peut y avoir des signatures si jamais. Euh, ou non, pardon, je me reprends, attendez, je vérifie avec la deuxième semaine. Ouais, les signatures ce sera plutôt deuxième semaine, là c'est plutôt comment on appelle ça, les interviews, vous voyez, les rounds d'interviews. Ce serait plutôt première semaine. Et puis deuxième semaine, vous signez. En tout cas, la première quinzaine d'avril 2024 pour vous, amis, amies et non-genrés et tutti quanti. Voilà, on prend tout le monde, hein, all inclusive. Voilà. Ici, c'est très très positif au niveau professionnel puisque apparemment, il y a une volonté de changement, il y a même des changements de carrière possibles et sur les 15 premiers jours, clairement, ça se passe bien. Hein. Il y a des négociations, il y a des interviews et il y a quelque chose qui naît. Donc là, on est plutôt pas mal. Et ça va être pérenne avec la carte de la famille ici. Vous voyez, c'est... alors, si vous êtes entrepreneur et que ou que vous voulez, devenir entrepreneur, avril 2024, c'est très bon. Hein. C'est très très bon. Si vous lancez des projets ou une nouvelle activité, ce sera pérenne. Si vous êtes dans le salariat, alors là, il peut y avoir des promotions, clairement. Et si pas de promotion, en tous les cas, c'est comme si ici on me montre des béliers qui sont, alors bon, c'est, je pense, métaphorique, sauf si vous êtes dans le domaine artistique, mais on me montre une scène et vous, amis béliers, vous étiez genre comme derrière le rideau, dans les coulisses, et puis là, alors on me montre comment dire, au moment où pas récompensé, mais où on remercie les acteurs, actrices, et que par exemple vous étiez, je sais pas, en train de faire le make-up, ou accessoires ou costumes et des trucs comme ça, et qu'on vous appelait pas forcément, là on vous appelle et vous venez aussi sur le devant de la scène et vous êtes acclamé. Donc bon, jolie métaphore, je pense que vous allez être reconnu. Oh, il y a un gros coup de changement. Alors pour ce changement de voie, clairement si vous voulez passer du salariat à l'entrepreneuriat, avril c'est go for it. Si vous êtes dans l'entrepreneuriat, sur la deuxième partie du mois, vous avez des accords, des nouveaux contrats qui se signent, des contrats dans le sens vous avez des nouveaux clients, mais pas que. Je reçois aussi le message que ici, si vous étiez un peu en galère à avoir de l'argent pour matériel, acheter le matériel, les fournitures, etc. Ici, il y a comme des nouveaux accords, mais avec des fournisseurs ou des partenariats. Il y a quelque chose ici de l'ordre d'un coup de pouce du destin, mais qui vient rendre votre situation plus pérenne. Voilà, on va y arriver. Ok, bon écoutez, niveau pro, ça va, ça a l'air d'aller ce mois-ci pour vous, amis béliers, à part ici, c'est ce petit challenge de réussir à gérer vos émotions. À mon avis, vous allez être... ici, ce qu'on me dit aussi avec les poissons, c'est que vous risquez d'être très sensible et un peu à fleur de peau. Alors moi, je peux pas m'empêcher, hein, qu'il y a une corrélation directe entre très stress quand je dis ça. Les changements de saison et du coup les hormones et du coup les émotions. Ok, soit. Voilà, le changement est là. Dites-moi, ça me ferait plaisir de lire à la fin du mois d'avril en commentaire à mes béliers, 13h31 13h31 quand je dis ça. Que vous mettiez en commentaire vers quoi vous allez, quel est ce changement professionnel. Ouais, je sais pas pourquoi ça m'intrigue. Vers quelle voie est-ce que vous allez voilà, dites-nous en commentaire, on aime bien lire ce genre de choses. Du coup, ça, on garde pas. Ou ouais, on va faire comme ça. Si on va les garder quand même, mais on va les... J'ai besoin de plus de place. J'ai besoin d'un studio. Faites-moi des dons. Non, je déconne. Quoique, en fait. Oui, si vous voulez. Non, mais ouais, ça, j'ai besoin de plus de place. Ok, alors pour le niveau, la sphère relationnelle pour nos amis bélier célibataire. Qu'est-ce qu'on a en message? Contrôle, blessure de trahison. Mais ici, on me parle directement aussi de quelque chose qui peut naître. Alors pour vous, amis célibataires, là, il peut y avoir une rencontre. Hein, on va voir tout de suite avec le tarot. Oh, joli. Alors non. Oui, si, méga joli. Mais alors, ami bélier. Alors ici, avec cette carte-ci, le contrôle. Et là, on a, avec le tarot, on a le diable. Alors ici, bon, on nous parle de la blessure de trahison. Attendez, je canalise.
Ok, alors ici, amis Bélier, si vous faites une rencontre sur fin mars, début avril, alors c'est une rencontre, comment dire, bénéfique, positive. Il peut y avoir ça peut être une rencontre amoureuse, sentimentale, qui vient vous faire travailler la blessure de trahison, pardon, mais pas que. Ici, clairement, avec la flamme ici et le diable, pour moi ici, c'est une personne. Enfin, ici, je parle à des béliers célibataires qui, clairement, peuvent rencontrent une personne qui réveille la passion, le feu. Et il y a même, je dirais même, il y a une double connexion. Il y a, comment dire, c'est tant magnétique, physique, charnel avec le diable et la flamme là, que spirituel. Et c'est une rencontre qui vient pas vous délivrer, mais vous faire comprendre que vous voyez ici dans ce jeu, la personne elle est dans une cage, mais la porte elle est ouverte, et en fait du coup notre petit comment on appelle ça, Joker, Polichinelle, enfin bref, il peut sortir tout seul de cette prison, mais en fait il est accablé par ses propres démons, hein. Le diable dans le tarot, c'est rarement genre des entités vraiment démoniaques, c'est plutôt genre nos propres démons. Voilà. Donc plutôt pas mal, parce que ici ça c'est vraiment très cool. Enfin, c'est une rencontre. Ouais, ici pour moi, pardon, je parle à des béliers qui vont faire une rencontre, mais très très chaude. Enfin, ouais, il n'y a pas d'autre mot. Votre cœur se réchauffe, et ça c'est très très cool. Ah, indication supplémentaire, comme vous pouvez le voir. Ça peut être une personne du signe du Capricorne. Ou en tout cas qui va revêtir les caractéristiques. Donc ça peut être Capricorne, donc si vous rencontrez quelqu'un qui est du signe du Capricorne et qui réveille chez vous la passion, le charnel, on parle de cette personne-là. Et si la personne elle n'est pas de signe Capricorne, ça peut être aussi pour vous aider à la reconnaître, c'est une personne qui va revêtir les compétences, n'importe quoi, les caractéristiques d'un Capricorne ou une Capricorne. Donc ambition, loyauté, froide, enfin ils peuvent sembler froids, mais c'est surtout l'ambition ici que je ressens. Ouais. Ok, alors challenge, on a quoi? On a la lune, cacher l'obscurité, le lunatisme. Pardon. Alors, bon, ici, je pense que très clairement, il y a une corrélation entre vous, ami bélier qui êtes célibataire. Il y a beaucoup de choses, en fait, c'est votre mental qui gâche tout. Ici, avec le 8 d'épée là, et ici, encore une fois, ce rappel de la cage dans laquelle vous pouvez sortir, parce que le 8 d'épée, c'est ça, hein. C'est une cage mentale duquel on peut sortir. Donc, ici, il y a un rappel. Donc, pour moi, ici, je vous conseillerais à mes béliers de faire attention à ne pas vous saboter. En plus que votre challenge, c'est la lune renversée. Donc ici, c'est vos émotions que vous ne voulez pas voir. Ici, je pense qu'il y a une relation, n'importe quoi, une rencontre qui vient vous réchauffer le cœur, vous mettre en émoi. Ici, je sens une énergie très... comment dire, pas étouffante, mais ça vous prend... en tout cas, moi, ça me prend dans mon corps au niveau de la gorge. Et c'est pas que je me sens étouffé, mais c'est en mode genre... waouh, c'est une personnalité, comment dire, atypique, avec laquelle vous n'avez pas l'habitude de raisonner. Du style, par exemple, si vous êtes plutôt à aimer les personnes, je vais dire n'importe quoi... hyper introverti, là c'est une personne hyper extravertie et vous savez pas pourquoi, mais il y a comme une espèce de crush, de jeu de séduction, enfin il y a quelque chose, et c'est tellement perturbant que vous refusez à avoir ces émotions qui naissent. Donc bon, voilà, et en ressources on a quoi? On a le temps, un événement proche, Chronos, et alors là clairement, amis bélier, je vous le dis, c'est proche pour vous que ça arrive, mais ce qui est dingue, c'est que Chronos, c'est... chez les Grecs, c'est le dieu du temps. Enfin, non, c'est même pas un dieu, c'est un titan. Bref, passons. Mais du coup, son équivalence en termes de planète, c'est Saturne. Et Saturne, je vous le donne dans le mille, c'est la planète régente des Capricornes. Donc là, clairement, il y a quelque chose avec les Capri. Bélier, Capri, en plus bêta-corne. Ah, ce sera peut-être un peu, pas conflictuel, mais ouais, très rentre-dedans, quoi. Ok, maintenant, on va décliner ça avec l'oracle des miroirs. Mirror, mirror. Tell me. Ah, c'est beau ça. Alors ici, ouais, je sens aussi qu'il y aura, en plus du côté charnel, un truc très...
c'est pas qu'on se prend la tête, mais c'est très, je vais avoir raison, ah non, c'est moi qui ai raison, genre un peu, mais un peu enfant, enfin c'est pas enfantin, mais c'est, ouais, un peu comme deux ados, genre, ici on me montre un bélier face à un cerf, ou, vous voyez, enfin les cerfs qui se battent pour les biches là, ben, un truc un peu comme ça, pour marquer le territoire, genre combat de loup, combat de mâle alpha, genre il y a quelque chose comme ça. Bon, après, deux bêtes à cornes, ça peut que dépoter, hein, j'ai envie de dire. Alors, pour nos amis béliers célibataires, s'il vous plaît, la première semaine de avril 2024. Voilà. Deuxième semaine. Ah, elle voulait venir avec, donc on la prend. Troisième semaine d'avril. Et on a quoi en quatrième semaine d'avril? C'est celle-là. Voilà. C'est parti. Qu'est-ce qu'on a? Première semaine, on a la parole. Donc, et on a la parole et on a clairement, ici, moi, on me montre, enfin, on invite, enfin, bref, on porte mon attention. Jupiter, donc expansion. La dominante orange ici, c'est chakra sacré, donc c'est de nouveau, hein, ici, il y a clairement un rapport à tout ce qui est chair, charnel, plaisir, passion, séduction. Bon, il y a de la communication, mais qui est, pour moi, ici, genre... qui sera, comment dire, bénéfique, positive sur le moyen long terme. Voilà. Donc cette rencontre-là, très pimentée, en tout cas, elle se fait soit fin mars, soit début du mois d'avril. Il y a quelque chose là. Ok, deuxième semaine. Alors, on a le travail. Oh, regardez-moi ça! C'est trop bien pour vous, amis célibataires. Oh, je suis trop content. Non, mais attendez. Alors, bon, ici, on nous dit clairement que la deuxième semaine d'avril... et je comprends maintenant qu'elle soit venue ensemble, parce qu'elle vient donner une information complémentaire sur celle-là. Donc ici, pour moi, il y a un travail sur le rapport à la relation, pour vous, amis célibataires, bélier. Donc là, il y a cette rencontre qui vient un peu, comment dire, pas foutre la merde, mais genre... vous challenger, voilà. Et bon, apparemment, il y a clairement un amour possible, mais ça va prendre du temps. Avec Chronos, on avait l'événement proche, mais on a... aussi cette idée, vous voyez, de temps, que les sentiments et tout ça, genre ça se construit et ça vient petit à petit. Bon, ici clairement, on a encore cette idée de temps, donc Saturne, donc Capricorne, donc là vraiment, genre... Voilà, et puis... ah oui, voilà, ça aussi c'est une caractéristique que la personne que vous allez rencontrer ce mois-ci, ami bélier, peut avoir, c'est qu'elle est très long terme. Elle arrive à se projeter, elle a des grands, si des grands, mais elle a des rêves, mais genre, par exemple, c'est une personne qui pourra dire, ouais, moi, dans 2 ans, je me vois là, dans 5 ans, je me vois là, genre, et qui est en mode, genre, ouais, on va travailler à construire quelque chose de solide, mais ça va prendre un peu de temps, mais c'est ok. Genre, c'est voilà, il y a cette caractéristique-là. Alors ici, avec les rouages, là, clairement, au début, on a l'impression, c'est bizarre, mais ici je ressens l'énergie que vous êtes un peu, vous, ami bélier, à pas vouloir voir cette relation. Vous voyez, le personnage, il regarde par là, et ouais, comme s'il se méfiait, avec le renard là, qui est orange et qui rappelle du coup ça, comme s'il se méfiait, comme si vous rencontriez une personne qui est... comment dire, malgré le fait qu'elle soit honnête et qu'elle vous dise des choses, ouais, je me vois bien avec toi, comment dire, c'est comme si vous n'arrivez plus à croire la simple parole et qu'il faut ajouter des actes. Alors, troisième semaine, qu'est-ce qu'on a? Troisième semaine, il y a un test. Là, l'examen, il y a un test de l'univers. Donc, ici, la vie vous challenge pour voir qu'est-ce que vous allez faire de cette rencontre qui a lieu genre fin mars, début avril et qui a l'air d'être à travailler sur les 2 premières semaines. Genre, mais là, je vais demander une petite précision, s'il vous plaît. Est-ce que pour nos amis béliers... célibataire, sphère sentimentale, on peut avoir une précision sur l'examen, s'il vous plaît. Ok, on a ça. Ok, d'accord. Non, ça me fait rire parce que bref, ça me rappelle une guidance que j'ai fait pour une personne il n'y a pas longtemps. Alors ici, on va vous tester sur votre capacité à voir clairement les choses et ouais. À reconnaître, ici, vous voyez, on a encore de nouveau la lune, hein, ici, qu'on avait déjà la lune là, et elle revient ici. Donc pour moi, ici, le test, il est votre challenge principal par rapport à cette rencontre, il se manifeste beaucoup sur la 3e semaine d'avril.
Très clairement, avec la lune là, ça rapporte. Et c'est, est-ce que vous allez voir vos sentiments, est-ce que vous allez les accepter, est-ce que vous avez, est-ce que vous allez les accepter. Et on a encore Saturne ici, bon, ok. Bon, bah, ok, là, on peut s'arrêter là pour vous, amis célibataires. Je crois que ça se passe de commentaires, hein. La carte de la victoire est très parlante. Clairement, pour moi, ici, si vous aviez l'envie de vous mettre en couple, c'est goal. Si vous aviez l'envie de rencontrer quelqu'un et pas forcément d'être en couple, mais voilà, de construire petit à petit les choses, c'est goal. En tous les cas, le test, vous le passez. Donc, pour moi, ici, si des sentiments naissent, vous l'acceptez et vous faites ce qu'il faut pour pardon, que ça germe. Mais le travail qui est entamé là, il a l'air de porter ses fruits. Hein. Parce que la victoire, bon, vous voyez ici, l'auréole jaune, plexus solaire. Donc, c'est par rapport à la... Alors, ici, si jamais vous faites partie des béliers qui ne rencontraient pas de personnes, parce que ça peut arriver, on est dans une guidance générale. Enfin, pour moi, ici, c'est pas possible. Vous allez rencontrer quelqu'un. Par contre, ce sera pas tout le monde qui va se mettre en couple. Mais par contre, la blessure de trahison, il y a un travail qui est fait là-dessus sur l'ensemble du mois. Et puis ici, avec l'auréole, genre, pour moi, c'est goal. Hein, c'est gagné, la victoire, la coupe. Ah, d'ailleurs, l'as de coupe. Enfin, la coupe, ça me rappelle l'as de coupe, mais en fait, non, je retire ce que... Enfin, c'est pas que je retire, mais ça m'étonnerait vraiment pas. Et dites-nous en commentaire, à la fin du mois, amis bélier, si vous vous êtes mis en couple ou si vous avez rencontré quelqu'un et que vous êtes en train de construire quelque chose. Parce que là, avec le pendu qui représente le changement de perspective, cette rencontre fracassante qui a l'air d'être dans une énergie assez différente de ce que vous avez l'habitude de fréquenter, qui se rapproche, avec les rouages du destin ici, la victoire, moi franchement j'ai trop envie de savoir. Hein. C'est... Ouais. En fait, voilà. Non, et puis le pape aussi, c'est tout ce qui est guidé par le destin, ce sont les officialisations. Donc voilà, j'ai envie de dire, super beau tirage ici pour vous, amis bélier, célibataire. Ah, je sais, je vais faire comme ça. Ouais, on va mettre là, pareil, la ressource et le challenge. Ah, mais je vois plus les signes. Bon, c'est pas grave. Ok, alors maintenant on va passer... Ah, mais je sais. Attendez. Ouais, désolé, hein, mes béliers, mais c'est juste que là, c'est pas possible. Il faut que je trouve un moyen de voir... voilà, on va faire comme ça. Tac. Et puis on va mettre le challenge et on va le recouvrir comme ça avec la ressource. Comme ça, je vois encore les signes. Et voilà. Le challenge et la ressource. Voilà. Allez, on passe à nos amis béliers en couple pour lesquels 2 cartes sont venues. Donc ça m'intrigue beaucoup. Ça m'intrigue toujours quand il y a plusieurs cartes qui viennent ensemble parce que, bon, on va découvrir. Alors, homme, femme, brune. Bon, ici... Alors ici, si vous êtes en couple et que vous êtes avec une personne brune de cheveux, bon, c'est une synchronicité en plus, mais ici, pour moi, on ne nous donne pas beaucoup d'infos, on va pas se mentir, à part que votre couple, ici, avec le... Ici, on me montre, comment dire, bon, vous, je sais que vous le voyez pas comme moi, je le vois, mais ça, là, vous voyez, ces petites choses, ces espèces de petits points noirs, moi, on me montre, ils sont comme rassemblés au centre de la carte, puis ils font... comme ça. Et du coup, pour moi, ici, il y avait des frictions au sein d'un couple et ça s'estompe, voilà. Donc, on a ça, on a le palais d'épée, okay, qui est une carte ajoutée spécifique à ce jeu, et on a l'impératrice à l'envers. Ouais, alors ici, pour moi, il y a un retard au niveau de l'évolution d'un couple. Ouais. Avec l'impératrice renversée, là, c'est-à-dire que ici, j'ai l'impression que vous allez devoir surmonter le fait que, par exemple, vous vouliez passer à l'étape suivante de votre histoire. Comme, par exemple, emménager ensemble, se fiancer, se marier,
faire un bébé, mais c'est retardé. Parce qu'ici, on n'est pas d'accord sur... On est d'accord sur la prochaine étape, mais on n'est pas d'accord sur comment y arriver ou sur, comment dire, le côté, on va dire, opérationnel de la chose. Et du coup, ben, ça freine le passage à cette étape. Alors, au challenge, on a quoi? Le challenge, on a la pleine lune, carrément. Bon, alors la dernière pleine lune était en balance, là, et du coup, là, on est en phase descendante au moment où je tourne cette vidéo. Sur le mois, du coup, de avril... Bon, allez voir, parce que j'ai pas toutes les nouvelles lunes et les pleines lunes en tête, mais allez voir les signes associés le signe pardon, associé à la prochaine pleine lune. Du coup, normalement, c'est celle, la dernière, c'était en balance, donc le signe après, bah, bref, ce sera normalement le signe après les balances. Mais ici, on va nous parler de l'équilibre au sein du couple, hein, clairement, parce que c'est comme si pour passer à l'étape d'après, eh ben, il fallait répartir mieux les rôles, parce qu'ici, il y a un déséquilibre au sein du couple. Du style, peut-être... alors ici, on me parle au niveau de la... j'entends, comment on appelle ça? Responsabilité émotionnelle. Enfin, comme si... ouais, il y a un déséquilibre. Il y a une personne au sein du couple qui gère moins bien ses émotions. Et apparemment ici, on parle quand même à des couples relativement stables. Enfin, je veux dire qu'ils sont ensemble depuis un certain temps, quoi. Pas 2-3 semaines, mais plutôt de 3 ans. Enfin, des couples plutôt longue durée. Ça fait un moment que vous êtes ensemble. Et comment dire, pour passer au chapitre d'après ou à l'étape d'après, vous savez pas comment on voit les choses, il faut vraiment s'aligner. Il y a un alignement ici en termes de gestion émotionnelle qui est à faire. Et ben voilà. On a tout, on a le feu, donc ça c'est votre élément, hein, ami Bélier. Bah, d'ailleurs vous êtes là. Créativité, désir, commencement. Voilà. Donc pour moi ici, c'est plutôt l'autre, c'est plutôt votre autre qui doit pas s'adapter, mais genre comment dire, rattraper le retard, enfin rattraper le train, enfin parce que vous ici avec votre atout qui est le feu, qui est votre élément pardon, et que en plus on est dans la saison des Béliers, votre saison anniversaire, mais surtout que on est dans dans votre énergie et que là en ressources vous avez le feu. Pour moi vous voulez vraiment passer à la step supérieure et c'est votre autre qui a un peu peur, je pense, et met un peu les 4 fers en arrière, ça se dit, bref, qui freine. Ok, bon, ben on va regarder comment ça se décline tout au long du mois avec l'oracle des miroirs. C'est parti. Alors, pour nos amis béliers en couple, sphère sentimentale. Voilà. Deuxième semaine d'avril, troisième semaine d'avril 2024 et quatrième semaine. Voilà. Première semaine, qu'est-ce qu'on a? De la projection. Alors ici, pleine lune, enfin vous le voyez peut-être pas, mais moi c'est un truc qui me saute aux yeux direct. Là il y a la lune. Bon alors ici clairement votre autre réagit un peu en miroir opposé de vous. C'est-à-dire que si par exemple vous êtes très calme, votre autre risque d'être très agité. Mais en fait c'est parce que... Comment dire, vous devez comprendre que vous êtes agité dans le fond, mais que vous montrez en apparence quelque chose de calme. Vous voyez ce que je veux dire? Bon, bref, ici, il y a beaucoup de jeux de miroir, de réflexion. Donc, je vous invite, enfin, les cartes vous invitent à prendre bien ça en considération. Et du coup, ici, si vous devez, genre, mettre to put the stress on, mettre un accent sur quelque chose, c'est sur... travailler votre calme intérieur ou être plus dans l'authenticité, la transparence, de manière à ce que votre autre le soit aussi en fait. Qu'est-ce qu'on a sur la deuxième semaine? Une surprise, ça c'est cool, on adore. Ouais, j'allais mettre une précision, mais en fait non, là les guides me disent non, tu leur laisses la surprise. Donc ok, donc là on vous prédit clairement sur la deuxième semaine qu'il y aura une belle surprise. Alors, est-ce que ça va être de la part de votre autre envers vous? Est-ce que c'est de vous envers votre autre? Ou est-ce que c'est de la vie par rapport à votre couple? Voilà. That's the question. Mais dites-nous en commentaire, amis bélier en couple, deuxième semaine, qu'est-ce qu'on vous a fait comme cadeau? Troisième semaine, l'accusation. Alors ici, attendez, on va clarifier. Parce que j'ai 2 messages qui viennent. Alors le premier, c'est votre troisième semaine, votre autre a vraiment les chocottes par rapport à passer à une étape supérieure. Et du coup, il
elle va trouver, vous savez, tous les petits points. Par exemple, si vous voulez vivre ensemble, voilà, passer de on vit chacun de notre côté à on vit ensemble, et ben votre autre risque d'être d'être dans une humeur un peu du style oui, mais tu sais, je sais pas si c'est bien qu'on puisse vivre, qu'on décide de vivre ensemble parce que moi, par exemple, je suis très maniaque alors que toi, t'es peut-être un peu bordélique ou j'ai beaucoup d'affaires et toi, tu vis dans un petit appart, donc c'est pas possible. Et si toi tu viens venir chez moi, ça implique que... Enfin, voilà, vous voyez, mettre comme le doigt sur des trucs où en fait vous avez envie de dire non mais ça c'est peanuts, quoi. C'est trouver des excuses pour ralentir l'expansion ici qui est prévue, mais pour rien en fait. Ou sinon, j'ai un deuxième message, et ça concernerait plutôt que vous découvrez, pardon. Ouais, voilà. Une énergie tierce, mais ici, avec une précision réunion, vous allez en parler. Hein. Donc, ça va être une semaine où vous allez clairement avoir beaucoup de communication avec votre autre. Mais voilà, je ne veux pas me faire corbeau de mauvais augure, mais il est possible que vous découvriez une énergie tierce et que ici, il y a beaucoup de colère quand même. Avec le rouge là, le feu. Ouais, il faudra pas... Alors, une énergie tierce, ça ne veut pas forcément dire que votre autre vous trompe. Hein. Il faut remettre l'église au milieu du village, les barres sur les T, les points sur les I. Ça veut juste dire que, par exemple, vous allez peut-être découvrir que, en fait, votre autre a une amie qui, en fait, veut plus. Bon, après, ça veut pas dire que votre autre vous trompe, mais ouais, ou même vous, hein, ça peut être vous qui êtes sujet à une énergie tierce. Ou ici, alors ici, c'est un message plus pointu. Bon, me demandez pas pourquoi, mais j'entends les prénoms Alexia et Jonathan. Donc voilà, big up. Si jamais, je ne sais pas pourquoi j'entends ça, mais peut-être que si vous avez ces prénoms, ça vous concerne plus. Et il y a une énergie de belle famille qui est contre vous, ami Bélier. Ok. D'accord, j'ai transmis. Alors, 4e semaine, on a quoi? Le miroir magique. Bon, bah, les choses s'arrangent. Hein, parce que le miroir magique, c'est une carte dans ce jeu qui dit que vous attirez à vous ce que vous voulez. Donc, peu importe ce que vous voulez, Ouais. On a quoi? Mais incroyable, on a la réunion qui ressaute. Encore je mets une précision. Donc ici, clairement, sur ces 2 semaines-là, d'une quinzaine d'avril à la fin, beaucoup de communication avec votre autre, beaucoup de négociations, beaucoup de... Pour moi, ici, il y a un frein à ce nouveau départ, mais vous allez triompher, ami Bélier, parce qu'on sent, avec le feu en atout, que vous êtes ready, en fait. Vous êtes vraiment ready pour ça, pour ce nouveau... prochaine étape. Et j'ai l'impression que ici, vous défoncez des murs. Bon, après, ça, c'est votre truc. Hein. Ami Bélier, vous, c'est votre gros délire dans la vie, c'est... Genre, nous, les Capricornes, c'est clairement d'escalader des montagnes, mais vous, c'est de défoncer des murs. Et ben voilà. On a tous les signes ont un petit truc, un petit délire, comme j'appelle ça, dans la vie, enfin, un gros délire. Bref, soit-on. Passons, pardon, je veux dire. Ouais, voilà. Bon, bah écoutez, moi, ce que je retiens, c'est que pour vous, c'est un mois quand même où il y a même s'il y a un freinage, vous allez vous faire, dans le jargon professionnel, dit force de proposition et force d'avancement. En gros, c'est vous allez proposer, en gros, c'est votre autre, il amène les problèmes sur la table ce mois-ci et vous dites non, mais ok. Voilà, ça c'est la solution. Maintenant, on avance, tac, tac. Et je sens cette énergie de votre autre, elle amène un problème sur la table et vous êtes en mode ok, no problem. Et vous défoncez le truc. Et vous allez, hop, genre indétournable. Ce mois-ci, je sais pas pourquoi, ami Bélier en couple, vous êtes dans une énergie genre indétournable et indomptable. On adore. Alors, hop. On n'avait pas de signe ici, non, ok. Et voilà, on fait comme ça. Ok, bon, bah écoutez, ami Bélier, maintenant on va passer... je vais plus avoir de place, ça va pas être très visible, mais donc on va faire comme ça. Le cercle qui change tout, encore une fois, mais c'est... Ouais, j'ai besoin de plus de place. Il faut que je trouve une technique. Mais en fait, non. Ah, je fais n'importe quoi. Parce qu'en fait, c'est pour la synthèse que j'ai besoin que ça reste comme ça. Bon, ok, on va se débrouiller. Est-ce que vous voyez ces champs? Ouais, c'est dans le champ. Allez, c'est parfait. Allez, on passe au domaine de l'âme. Enfin, évolution, développement perso, évolution de l'âme. Alors, qu'est-ce qu'on a comme message pour vous? On a la fatigue. Oh non, ça c'est pas cool. Est-ce que vous êtes fatigué? Et on a le 9 de denier renversé. Ah, ici, ami Bélier, apparemment, avec l'énergie de la Vierge renversée...
Alors ça, c'est le challenge et ça, c'est la ressource, ok. Alors déjà ici, avec la carte de la fatigue et le 9 de denier renversé, ici, pour moi, vous êtes dans un état... c'est évident, de fatigue, mais ici, avec Vénus, c'est de la fatigue plus émotionnelle, et du coup, ça freine un peu votre évolution d'âme, développement personnel. Alors ici, il y a ce mois d'avril, on vous encourage à travailler sur... l'amour de vous, mais en fait, c'est... ici, il faut que vous preniez... Comment dire? Le 9 de denier, c'est une carte très d'indépendance. Et ici, vu qu'elle n'est pas respectée, cette énergie d'indépendance, c'est-à-dire que ici, il peut y avoir un problème de... bon, si vous vous reconnaissez dans les caractéristiques de ça au sein de votre couple, dépendance affective, du coup, ça concernerait pas les célibataires, mais... pour les célibataires, ici, c'est plus un besoin, comment dire, un problème avec la validation externe. C'est-à-dire que, par exemple, est-ce que j'ai le droit de faire ça? Et vous allez comme, genre, demander à quelqu'un, dire, je sais pas, est-ce que tu penses que c'est une bonne idée que je passe mon permis de voiture, par exemple? Je donne un exemple comme ça. Et la personne va vous dire oui ou non, on s'en fout, en fait. Parce que vous avez, enfin, c'est pas à l'autre de vous valider ou de vous non valider dans vos choix. Et, bah, ici, ouais, il y a ce truc de... parce que vous donnez beaucoup du coup de pouvoir aux autres en étant dans cette quête de validation ou invalidation. Et du coup, ça vous épuise en fait sur le long terme. Mais ici, ça fait des mois, voire des années que vous êtes dans ce schéma, donc ça va pas être facile d'en sortir, mais pas impossible. Alors le challenge, c'est quoi? Ben voilà, mais bingo. Alors on a séparation, procès, ennemi déclaré, mais c'est surtout la maison 7, donc la maison de la balance. Et ici avec ces anneaux, clairement pour moi c'est un épuisement. Alors si vous êtes en couple, dépendance affective, ça vous épuise de ouf. Et si vous n'êtes pas en couple, alors c'est les partenariats, vos amis, la famille, enfin tout ce qui est toutes les personnes proches de vous qui vous demandent, comment dire, vous sursollicitent, ça se dit? Bref, et du coup ça vous pompe l'air et ça vous prend trop d'énergie. Ici on est clairement avec la balance, c'est un déséquilibre au niveau des partenariats, des unions, pardon. Et du coup ça vous épuise parce que ici j'ai l'impression que je parle à des béliers qui prennent souvent les pierres des sacs des autres. Voilà. Alors qu'est-ce qu'on a ici en force? On a la maison 9, maison du Sagittaire, non respectée. Alors, difficulté s'adapter à un milieu, croyance extrémiste, l'ignorance. Alors, ouais, ok, ça, ce sont des mots-clés, mais ici, pour moi, votre atout, c'est plutôt la ressource plutôt sur laquelle vous devriez vous appuyer. C'est d'accepter que vous n'êtes pas là pour, faire le chemin des autres. Ça va être votre atout. En fait, votre atout ici, ça va être de revenir à vous, de retrouver votre boussole. Vous voyez cette carte-là, et quand je dis la carte, je parle de map, ça, pas la carte, voilà. Elle est un peu terne, Elle est un peu terne, mais il y a des petites fleurs, là, qui sont plus brillantes. Il y en a 3, donc ici, pour moi, en plus avec un triangle vers le haut, elle dessine, un triangle vers le haut. Et donc ici, c'est le feu, parce que vous voyez la carte, le feu, en alchimie, ça se présente comme ça. Tada! Donc ici, pour moi, il faut laisser un peu les autres de côté et revenir à soi. Voilà. Alors, on va regarder, ouais. Parce que là, en fait, ce mois-ci, au niveau développement spirituel, ou personnel, ça dépend comment, voilà. On vous invite vraiment à revenir à vous, amis bélier. Ah, c'est marrant, ça, je crois que c'était le mois passé que c'était, c'est ce qui est arrivé au vierge, non, n'importe quoi, pas au vierge, au verseau. Et là, ça a l'air d'être ce mois-ci pour vous, Allez, développement personnel, avril 2024, pour nos amis béliers, s'il vous plaît. Tac, 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 tac. Alors, première semaine d'avril, deuxième semaine, troisième semaine et quatrième semaine. Tac. Première semaine, on a quoi? Ouh, voilà. On y est. Avec la carte du bouclier, ici, on se défend, on se protège. Ici, avec la fatigue. Ouais, ici, pour moi, le changement de perspective, il a lieu sur le fait que vous n'êtes pas là pour prendre les pierres.
de tout le monde sur votre chemin et on vous invite ici, on vous invite, les cartes vous invitent à vous protéger, surtout au niveau spirituel, mais aussi troisième œil. Donc, c'est-à-dire que c'est complètement ok, ami Bélier, d'avoir une vision différente de celle des autres. Et c'est aussi ok que les autres ont une vision différente de la vôtre. Mais en tout cas, ici, on vous invite à vous protéger, par exemple, pas changer votre opinion ou vos valeurs parce que les autres en ont un ou une différente de la vôtre. Ok, deuxième semaine, on a quoi? On a un rééquilibrage ici qui se fait. Alors vous, il y avait Jupiter était là, est là, pardon. Elle était là dans la case d'avant, elle était aussi dans la carte de la parole, qui était la première carte des célibataires. Bon, Jupiter, il y a un côté très expansif ce mois-ci pour vous, ami Bélier. Voilà, petite info bonus. Alors ici, le rééquilibrage, il va se faire sur la première quinzaine d'avril. Pour moi, la première semaine, c'est pas que vous vous isolez, mais c'est un peu vous envoyez les autres se faire... Bon, ok. Voilà, pour rééquilibrer un peu les plateaux de la balance, parce que vous êtes fatigué. Ouais, voilà. Alors ici, qu'est-ce qu'on a? Le retard, il est sur quoi? Pour moi ici, les amis Bélier, l'équilibre, il est... ici, vous vous protégez. Là, vous vous rendez compte qu'il y a un rééquilibrage à faire. Parce qu'en fait, à force de vous occuper des autres, vous vous occupez pas assez de vous. Et c'est plus au niveau... pas sentimental, mais chakra du cœur. Donc tout ce qui est émotion, vie privée, vie sentimentale, comme si vous mettiez un peu trop l'accent sur les autres et du coup pas assez sur vous, et du coup votre vie sentimentale en a pâti et ça vous a épuisé parce que vous êtes là en mode genre ok, moi je donne beaucoup aux autres puis moi on me le rend quand en fait. Vous avez comme une impression, vous avez une impression de retard, mais en fait, vous allez avoir un coup de pouce, visiblement, sur la troisième semaine. Donc ça, on kiffe. On kiffe sur la troisième semaine, un petit coup de pouce du destin. Et sur la quatrième semaine, on a quoi? Voilà. Alors, sur la fin du mois d'avril 2024, vous avez compris, hein, là, clairement, d'un point de vue développement spirituel, personnel et spirituel, ami Bélier, vous avez compris, la leçon, j'ai envie de dire. Ouais, et vous en parlez, hein. Et vous en parlez. Et d'ailleurs, elle revient à elle. Et vous voyez, Jupiter. Ouais, ici pour moi, vous comprenez votre leçon et vous arrivez à l'affirmer et à la traverser. Donc c'est très très cool. Ouais. En tout cas, il y a des belles prises de conscience sur cette deuxième partie du mois d'avril pour vous, amis Bélier, au niveau du développement personnel. Vous allez comprendre pour moi... aussi du style, alors ici je reçois le message que vous allez comprendre pourquoi vous attirez à vous depuis un certain temps des, désolé, mais profiteurs-profiteuses. Voilà. Vous allez comprendre dans votre comportement là où pas là où ça déconne, mais là où il y a les points d'attention qui font que les profiteurs-profiteuses, vampires énergétiques, tout ça, genre... c'est comme si vous arriviez à vous... Ici, on me montre, je vous donne ce que je vois en flash, comme ça peut-être vous comprendrez mieux. C'est que je vous vois sortir de vous et vous voyez dans l'image... Donc, imaginons, vous êtes là et puis, donc ça c'est vous et vous arrivez à faire hop. Et alors, vous voyez, depuis ici, vous voyez dans l'image qui est face à vous, donc qui est vous, hein, et ben vous voyez, là il y a une faille, là il y a une faille, là il y a une faille, là il y a une faille. Et quand je dis faille, c'est pas des choses qui ne vont pas chez vous. Mais par exemple, là, je vois que je donne très facilement... Par exemple, quelqu'un vient me demander 1 euro dans la rue, tu vois. Et je remarque que souvent, en fait, je donne sans même réfléchir, je donne 7 euros. Du coup, ouais. Si à chaque fois qu'on me demande, je donne sans me poser de questions, forcément, genre les gens, il y a cette vibration de générosité hein, qui est pas du tout à jeter, mais du coup, les rapaces, ils comprennent que là, il y a une faille. Alors, ils se pointent, pouf. Puis, cette personne a du mal à dire non. J'y go, pouf. Vous voyez? Et c'est comme si vous alliez pouvoir faire tac et voir les failles en vous qui font que vous attirez à vous des profiteurs, profiteuses. Et du coup, une fois que c'est vu, on peut travailler dessus. Donc ça, c'est génial. On adore. Ok. On adore. Ouais. On va faire comme ça. Bon, les amis Bélier, du coup maintenant on va passer à un truc un peu nouveau.
Donc, en fait, où est-ce que je sens? Où est-ce qu'elles sont? Donde están? Ah là. Voilà. Pour le thème bonus de ce mois-ci, j'ai décidé que j'allais faire un peu autrement. Parce que voilà, on adore changer ici. Le cerf, il adore changer les choses. Donc, je vais prendre une carte de ce magnifique oracle qui s'appelle, je ne sais plus comment, c'est... Attendez, l'oracle de la vision. Ouais, oracle des visions de Ciro Marchetti. Et puis, on va voir voilà, ce que c'est le thème bonus. Mais par contre, je ne vais pas le décliner semaine par semaine. Par contre, vous allez voir, je vais faire un truc un peu plus cool. Allez, une carte pour nos amis béliers, s'il vous plaît. Ok. Ok, donc... Ici, le thème, clairement, je pense que c'est assez clair, mais je vais vous le donner quand même, c'est la foi, votre foi, vos croyances, vos valeurs. Et ce que j'adore dans ce jeu, dans cette carte, c'est que vous voyez, la foi, elle est aveugle et elle se fout du fait que vous soyez catholique, païen, taoïste, enfin... Toutes les religions sont, peut-être pas toutes, mais bon, beaucoup sont prises. Islam, enfin bref, on s'en fout en fait. En fait, c'est ça. En fait, la foi se fout de la religion à laquelle vous apportez, parce que la foi, elle va au-delà de ça. Et elle traverse les organisations religieuses. Ici, vous voyez, c'est beaucoup de l'or en plus, donc c'est vraiment ce côté matériel, comment c'est représenté. Ça traverse en fait. Et la foi vient des tripes. Bon, bref. Alors ici, et là, il me faut l'autre jeu. Qui est là, voilà, donc on va prendre le petit Golden, enfin le petit, oui, parce que c'est un mini, donc le Golden Art Nouveau Tarot, mais en version mini, et regardez, ça va être trop cool, ici, donc ça c'est le thème de ce mois-ci, pour vous, amis béliers, et je vais faire un truc que j'ai encore jamais fait dans mes vidéos, c'est que je vais prendre une carte pour vous, amis béliers, mais... je vais faire ce que j'appelle la roue des ascendants. Donc, c'est-à-dire qu'on va compléter ce thème avec une carte du tarot pour affiner la chose par rapport à votre ascendant. Donc, on commence par les béliers. Ascendant, bélier, évidemment. Donc, qu'est-ce qu'on a? Ok. Ah, alors ici, ben, vous voyez, alors c'est très très drôle, ça commence bien, parce qu'on a du rouge dominante ici, on a beaucoup de rouge sur cette carte, on a les deniers qui rappellent l'or, et... Pardon. On a le 20, donc 26, donc ça mène à 8. 8, c'est de l'abondance. Donc ici, pour moi, il y a un rééquilibrage. C'est que ici, le message pour vous, bélier, ascendant bélier, c'est que ce mois-ci, on a un petit focus sur l'abondance d'un point de vue donner-recevoir. Ça peut être vraiment pas mal. Et ayez la foi. Vous allez... c'est comment dire, ici, les béliers ascendant bélier, j'ai l'impression que vous allez recevoir, comment dire, le karma, enfin le retour de bâton, mais positivement, genre, voilà, il y avait des équilibres, ça va être, garder la foi parce que là, c'est en train de changer et ça va être rééquilibré. Alors, bélier ascendant taureau, par rapport à la foi, qu'est-ce que le divin, ouais, ici on me dit que, qu'est-ce que le divin va faire pour vous ce mois-ci? Bélier ascendant taureau, avril 2024. Merci. Ah, alors ici, votre foi va vous aider à surmonter des problèmes d'addiction. Alors, addiction au sens très large. Hein. Ça peut être l'alcool, le tabac, les jeux, le sexe, enfin, toute forme d'addiction. Ça peut même être le café, trop de sport. Enfin, vous voyez, ici, vous allez... voilà. Toute forme d'addiction et aussi vos démons personnels. La foi va vous aider à ne pas craquer. Ici, je ne sais pas pourquoi, j'ai l'impression que je parle à... Donc, bélier ascendant taureau, vous avez pris comme des bonnes résolutions ou des nouvelles habitudes de vie. Et là, ça fait un moment que vous vous y tenez et ça commence à devenir un peu difficile. Keep it up. La foi va vous aider. Ok. On va faire comme ça, parce que sinon, je vais pas avoir assez de place. Alors, les béliers ascendant Gémeaux. On a celle-là qui... Ah bah alors là, vous... c'est la force. C'est la force. Ici, avec le 4 d'épée renversé, c'est-à-dire que ici, la foi va vous aider à... Enfin, votre foi, votre religion, spiritualité va vous permettre de dépasser des conflits, des challenges et vous donner de la force. Ok, assez simple. Alors, après les Gémeaux, on a quoi? Je crois que ce sont...
Shame. Là, j'ai un trou, les amis, sur ma roue astrologique. Alors, la maison... Et cancer? Non, ça, c'est la 5. Bon, ok, attendez. Bon, elles sont pas dans l'ordre et c'est pas grave au final. Ce qui compte, c'est qu'on n'en oublie pas. Donc là, on a fait Taureau, Gémeaux. Ok, c'est bon. Ça me revient. Donc, Bélier, ascendant, Cancer. Qu'est-ce qu'on a? Ah ben, alors, on a encore un 4. C'est marrant, à la 4e position. Stabilité émotionnelle. Donc ici... comment dire, le divin va venir vous éclairer sur les opportunités, les personnes, tout ce qui est cool autour de vous et que vous avez tendance à zapper, à ne pas voir. Donc là, voilà. Bélier, ascendant, Lion. Voilà, ascendant Lion, qu'est-ce qu'on a? Ah oui, c'était peut-être dans l'autre sens. Bon, ascendant Lion, qu'est-ce qu'on a? On a, alors ici, la foi, votre religion, pareil. Ici, si vous êtes ascendant Bélier, ascendant Lion, donc feu, et vous avez une carte de feu à l'endroit qui sort avec la foi. Ici, pour moi, vous allez être, comment dire, pas challengé, mais c'est que, en fait, votre foi, votre religion va vous aider à vous ressourcer ce mois-ci. Comment dire, ou vous donner plus de courage, de force, de feu, d'énergie, mais c'est pas comme les ascendants Gémeaux où c'est plus la foi vient genre comme stimuler l'esprit. Ici, c'est vraiment plus l'énergie en mode ici, je sais pas, on peut parler je peux parler à des béliers pas qui sont prêtres mais qui pour qui la foi c'est vraiment leur religion et la foi c'est vraiment important et ils sont un peu comme des le mot que j'entends, c'est peu adéquat, mais prophète, enfin messager, ceux qui répandent la parole, enfin vous voyez. Et ici, pour moi, il y a du pèlerinage, hein, clairement, ou des retraites spirituelles, ce genre de choses, genre où vous allez peut-être aller plus souvent, par exemple si vous êtes catholique, vous allez peut-être plus souvent aller à l'église ou prier un peu plus, ou il y a quelque chose comme ça, de l'ordre de la foi, votre religion, genre revient un peu, comme si elle avait été un peu mise, écartée, puis là elle revient un peu sur le devant de la scène. Ok, alors là on est à la 6e, non, 3, 5, ouais. Donc balance, bélier, ascendant, balance par rapport à la thème bonus de la foi s'il vous plaît. On a quoi? Le 7 de bâton, donc ici clairement, il y a une reconnexion au divin. Ouais, donc là les ascendants balance. Bélier, ascendant balance, ouais, c'est le chien de mon ami qui passe ça, bref. Là, la foi vous aide à vous montrer plus vulnérable, en tout cas, vous retrouvez, il y a comme un retour à la fois à l'authenticité de votre foi, donc ça on adore. Après, bélier, ascendant scorpion, qu'est-ce qu'on a? On a quoi? Oula, là c'est une période où justement, vous par contre, c'est pas que vous écartez de votre foi, de votre religion, de vos croyances, mais là, ça peut être un peu... Ce mois-ci, le mois d'avril, peut être un peu plus challengeant pour vous de garder la foi. Comme si vous alliez être un peu plus challengé ce mois-ci, bélier, ami bélier, ascendant scorpion. Après les scorpions, on a quoi? Donc 3, 6, 7. Après les scorpions, qu'est-ce qu'on a? Sagittaire! Ami Sagittaire, bélier, ascendant Sagittaire, qu'est-ce qu'on a? On a quoi? Ouh là, bah alors ici, il n'y a rien à faire. Enfin, ici, vous allez avoir la récompense d'avoir cru, d'avoir gardé votre foi et de croire en la vie, les anges, nanana. Et ici, il y a du mouvement un peu plus que pour les autres béliers. Si vous êtes ascendant Sagittaire ce mois-ci, au mois d'avril, bon, en même temps, tu m'étonnes, un ascendant feu avec un signe de feu dans les énergies solaires du bélier, ça peut faire que avancer. Donc, assez logique que vous ayez la roue de fortune qui sorte. On adore. Alors... Après les Sagittaires, qu'est-ce qui nous reste là? 3, 6, 7, 8. Non, c'est après Sagittaire, c'est Capricorne. Ascendant Capricorne, bélier, ascendant Capricorne, on a quoi? Alors ici, c'est comme si on vous envoie le message de garder foi. L'amour arrive, ami, bélier, ascendant Capricorne. Ascendant Verseau. Ah, ici... Il est temps de... Le message est relativement clair aussi. C'est mettre plus de priorité, enfin comme ramener un peu la foi là où elle doit être au sein de votre vie. Et alors après, on a quoi? 3, 6, 9, 10, 11. Attendez, parce que là, j'arrive au poisson.
Alors, ascendant poisson. Ah, ça c'est bien, ça va... ici, pour vos émotions, genre, remettez-les au divin, à la vie. Enfin, ici, le message, c'est un peu plus de lâcher prise pour vous, amis bélier, ascendant poisson. Et attendez, parce que là, j'ai oublié un signe, parce que 3, 6, 9, 10, 11, il en manque un. Qui est-ce que c'est? Verseau, scorpion, capricorne, poisson, c'est fait. Ah, c'est les vierges. Et enfin, bélier, ascendant vierge, pardon, je sais pas où elle est dans la roue, mais hop, on a quoi? Ah, ici, c'est la justice divine pour vous. Très, très cool. Genre, ici, j'entends qu'il y a un travail au niveau des valeurs, des racines, qui va être effectué et être équilibré. On adore! Allez, les amis béliers, on va terminer cette guidance avec 2 messages. Un message des anges de Doreen Virtue, c'est parti. On a quoi? Le 10 de Gabriel. Demandez aux anges de placer des personnes capables de vous aider sur votre chemin. Vous travaillez trop. Fatigue. Vous en faites toujours trop pour plaire aux autres. Et ben voilà, je pense que le message est clair. Je vous disais que vous arrêtez pas de prendre les pierres des autres dans vos trucs. Ok. Et enfin, amis béliers, on va terminer cette guidance sur ça. Sur donc un message, enfin ici, je vous invite à vous poser une question. Je mets 3 options et on finira là-dessus. C'est parti. Option numéro 1, option numéro 2 et option numéro 3. Alors, un petit instant, ok. Option numéro 1. Amélioration de l'état de santé. Donc, si votre question comporte... Attendez une réponse par oui ou par non, c'est oui. Ça risque de prendre un peu de temps. Bon, alors ici, si c'est une question amoureuse, la réponse est positive et va dans votre sens avec le calice ici. C'est clair, net et précis. Et ouais, l'arc-en-ciel. Enfin bref, c'est un oui. Ok, option numéro 2. On a quoi? On a occasion favorable. Alors ici, si votre question concernait tout ce qui est argent, prospérité financière, si vous alliez recevoir une réponse positive par rapport à une demande de prêt, logement, contrat, ça arrive. Si c'est c'est plus un oui qu'un non ici aussi. Voilà. Et enfin, option numéro 3, on a quoi? On a dans un an. Bon, ben ok. Alors, ici, c'est si c'était un oui ou non, la réponse, ben, c'est oui, mais dans un an. Et sinon, ça veut dire qu'il va falloir un certain... Enfin, ici, on vous dit que ben, vous aurez la réponse à votre question dans un an. Voilà, amis béliers, j'espère que cette guidance vous aura plu. N'hésitez pas à liker, partager, mettre un commentaire. Et on se revoit en mai. Ciao!